Sur le ponton des Sables d'Olonne, les pas d'André sont les derniers d'un pèlerinage hors norme, le Rocaglobe. Parti le 15 août du sanctuaire de Rocamadour, André a accompagné pendant 2 mois la Vierge Noire. Aujourd'hui, elle arrive à bon port, après un voyage de 500 km sur le chemin d'Amadour, puis sur l'océan. Cher André, c'est le moment de charger Notre-Dame. Eh oui, Tu es dessus là, tu es bien? Toi qui as été fidèle, oui, tu l'as pas lâché, hein? oui, j'ai marché tout le trajet et voilà, et la partie terrestre et puis la partie maritime. Et voilà, et nous voici arrivés au Sable d'Olonne. C'est la 3e fois que Notre-Dame de Rocamadour est présente au départ du Vendée Globe. Protectrice des marins, la Vierge du Quercy accompagnera les skippers autour du monde sous la forme d'une sportelle remise au Et départ. on a traversé la tempête, hein. C'était quelque chose. Pendant le Moyen-Âge, il est fait mention qu'il y a beaucoup de miracles, notamment de bateaux qui sont naufragés et qui, en fait, les personnes sont sauvées par la grâce et l'intercession de Notre-Dame de Rocamadour, et notamment d'une cloche présente dans la chapelle de la Vierge Noire, où cette cloche sonne lorsqu'il y a un bateau en péril. Voilà. Et de nombreux marins sont venus rendre grâce à Rocamadour, et on trouve dans cette chapelle de nombreux ex-voto, notamment des bateaux. Initialement, Notre-Dame de Rocamadour devait arriver directement de l'île Dieu. La tempête Kirk en a décidé autrement. C'est donc sur le Bonheur des Dames, un vieux gréement, que son arrivée dans le Chenal des Sables est rejouée. Pour Daniel, qui a accompagné la Vierge pendant 5 jours à Bergerac, l'émotion reste intacte. C'est beaucoup d'émotions, un grand bonheur de retrouver, comme quand on retrouve des amis très chers. Donc là, on retrouve Notre-Dame de Rocamadour. C'est vraiment un très grand bonheur. Pendant 2 mois, de nombreux pèlerins se sont succédés pour porter la Vierge. Christine, sablaise d'origine, a découvert le 15 août à la radio que Notre-Dame de Rocamadour était en chemin pour ses terres. Dans le Médoc, elle l'a rejoint pour faire un bout de chemin avec elle. Puis dis donc, toi, on pense à toi tous les jours, on pense à Notre-Dame. Tu nous pièges là. Hein. Personnellement, j'ai la foi. Donc il y a cette émotion-là qui est indescriptible, qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est parce que j'ai participé. J'ai marché en chemin près d'elle et avec elle dans le Médoc. Et là, aujourd'hui, c'est la grande finale, qu'on peut dire, comme une grande finale. Accueillie à Notre-Dame de Bonport, la Vierge Noire sera fêtée par les Sablés jusqu'au départ de la course. La communauté des Sables d'Olonne va porter tous les skippers, tous leurs équipages. C'est un honneur, une grande joie pour moi et puis pour toute notre communauté chrétienne d'accueillir Notre-Dame de Rocamadour. Nous prions pour que cette course se passe bien, cette 10e édition se déroule dans de très bonnes conditions, que ce soit une occasion de retrouvailles, de grande joie pour tous ceux qui viendront au Sable d'Olonne. Le 10 novembre, 40 skippers emprunteront le chenal des Sables d'Olonne pour une course en solitaire autour du monde. Jusqu'à la fin du Vendée Globe, Notre-Dame de Rocamadour veillera sur les marins. Il y a 4 ans, Yannick Bestaven avait terminé premier après 80 jours de mer.